Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Une position avec un matériel très déséquilibré, hein, on voit déjà tout de suite, la protection du roi est pas non plus évidente, hein. Le roi blanc est soumis à des attaques des pièces, hein, le fou sur la grande diagonale noire et un fou de case blanche aussi pas très loin. La deuxième rangée est libre, il n'y a plus de pions, donc attention aussi, hein, la dame noire ou la tour noire pourrait essayer de rentrer. De son côté, le roi noir est un petit peu en danger aussi, étant donné qu'il y a la huitième rangée, hein, la fameuse huitième rangée qu'on connaît bien avec le maître du couloir, et du coup, il y a quand même des pièces, hein, il y a quand même deux tours, hein, chez les blancs, alors que les noirs n'en ont qu'une seule au niveau matériel, dame, deux tours, cavalier. Contre dame, tour, deux fous et un cavalier, donc deux fous contre une tour. Avantage pour les noirs au niveau matériel. Bon, il y a 4 pions pour les blancs, 3 pions pour les noirs, donc ça reste un avantage. Deux fous, c'est mieux qu'une tour et un pion dans tous les cas. Évidemment, c'est aux blancs de jouer et les blancs peuvent peut-être avoir un bon coup. En tout cas, il y a un coup qui a l'air simple, qui a l'air de prendre du matériel, de gagner un petit peu de matériel, mais c'est quand même pas fini derrière, hein, puisqu'on a vu que ce roi blanc était assez affaibli. Donc coup forcé, hein, bien sûr, dans cette position. Cavalier, G6 échec, le seul échec de la position. Ça a l'air assez simple pour l'instant avec l'attaque sur la tour non protégée. Les noirs sont obligés de prendre le cavalier avec le pion. On va prendre la tour avec la tour blanche sur échec et le roi va se cacher en H7. Du coup, quand on arrive dans cette position, on aura deux tours et les noirs auront deux fous et un cavalier. Donc c'est quand même pas... c'est encore déséquilibré, hein, deux fous et un cavalier contre deux tours. Au niveau matériel, c'est à peu près équilibré, on va dire, au niveau de la valeur des pièces, hein, mais quand même deux fous dans cette position. Les deux fous peuvent être très forts et le cavalier peut arriver assez rapidement en attaque. Est-ce que vous voyez la suite? On continue les coups forcés. Évidemment, quand le roi arrive en H7, il n'y a plus beaucoup d'échecs dans la position, il n'y en a plus que deux. Et pourtant, il y en a un qui sera bon sur les deux, curieusement, puisque le roi noir va se retrouver attaqué et il y a la deuxième tour qui est là, qui est pas très loin du roi finalement sur la rangée. On va faire un mat des escaliers avec, vous avez peut-être trouvé le bon coup. Donc on va mettre la position, tour prend tour. De toute façon, ça a l'air assez naturel de jouer ça. Si les blancs n'ont pas de combinaison, ils ont quand même récupéré une qualité, ce qui est déjà pas mal. Mais attention, hein, si c'est au nord de jouer, ça peut rapidement mal tourner, hein, avec un cavalier qui arrive assez rapidement. Donc les blancs ont intérêt à faire des bons coups, encore une fois, et des coups forcés, vous les avez trouvés. Voilà, donc tour H8 sert à rien, le roi prend la tour, c'est tout. Par contre, il y a un autre échec qui est très fort, avec l'autre échec, qui est donc le coup de dame en H6, parce que si le roi prend la dame, il y a le mat avec la tour, une sorte de mat du couloir, hein, mais sur la colonne H, et si c'est le pion qui prend, c'est là qu'on trouve le mat des escaliers avec les deux tours, hein, mat de l'escalier, parce que si on regarde bien, les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec efficacement. Dame H6 échec, et tour prend B7 échec. Ici, les cases pour couvrir ne sont contrôlées qu'une seule fois, donc les noirs peuvent retarder le mat, mais sans l'empêcher, évidemment. Voilà, ils le retardent, hein. 3 coups plus tard, les noirs sont quand même mat et ils ont perdu toutes leurs pièces en les sacrifiant pour éviter le mat. Évidemment, si le roi prenait, il y avait le coup tour H8. Donc voilà, pas trop compliqué parce que tout se fait sur échec, mais il faut trouver tous les bons coups quand même, hein, et dans le bon ordre évidemment. Même si ici, peut-être on peut faire tour en B7 tout de suite au lieu de faire dame H6, ça menacerait quand même dame H6 suivi de tour H8 et ça sera très compliqué de parer la menace avec les noirs. Donc on peut intervertir les coups ici avec le coup de tour prend B7, les noirs n'ayant pas d'échec intéressant de leur côté, hein. C'est ça qui est important à voir, c'est que les noirs n'ont pas de contre-jeu suffisamment rapide. Donc tour prend D7, B7 est quand même un bon coup avec la menace dame H6 suivi de tour H8 mat. Mais bien sûr, nous, on va privilégier les coups forcés, puisque c'est les coups qui forcent la réponse de l'adversaire. C'est quand même beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de risques à les jouer si, évidemment, on a calculé précisément. Et là, tout est le but, c'est d'arriver à calculer précisément toute la variante.
Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.